Alors faut-il s'attendre dans le futur à plus d'incendies, donc plus d'éclairs? Ces catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes sont-elles directement liées au réchauffement de la planète? Si le processus de formation des éclairs est mieux compris aujourd'hui, le dérèglement climatique vient perturber les théories des scientifiques. En effet, la foudre peut également être provoquée par un autre type de catastrophe naturelle de plus en plus fréquent, les feux de forêt. Ces incendies ne sont pas seulement le résultat de la foudre, ils en sont aussi parfois la cause. Août 2020, la Californie est ravagée par des feux de forêt. Plus de 4 millions d'hectares partent en fumée, conduisant à des évacuations massives. Ce sont les feux de forêt les plus destructeurs jamais enregistrés dans l'histoire de la Californie. La foudre sèche en est l'un des principaux facteurs déclenchants. Elle frappe 11 000 fois en 72 heures et il n'y a tout simplement pas assez de pluie pour éteindre les étincelles. La foudre sèche survient lorsqu'un orage produit très peu de précipitations, mais beaucoup d'éclairs. Ce phénomène est particulièrement dangereux, parce que la pluie qui normalement permet d'éteindre les départs de feu n'est pas là. C'est pourquoi les feux provoqués par la foudre sèche deviennent rapidement incontrôlables. Les broussailles sèches et les vents violents attisent à leur tour les flammes. On assiste alors à la formation d'un phénomène météorologique particulier. Lorsqu'un feu de forêt se déclenche, un puissant courant ascendant soulève des particules dans l'atmosphère. Ces particules agissent comme des noyaux de condensation et attirent les molécules d'eau pour former un nuage d'orage appelé pyrocumulonimbus. Ces nuages de feu produisent leur propre orage sec, soit exactement le même phénomène que celui qui a déclenché l'incendie. Un cercle vicieux se met en place et la situation s'aggrave. 9 des plus grands incendies de l'histoire de la Californie ont eu lieu depuis l'an 2000. Alors faut-il s'attendre dans le futur à plus d'incendies, donc plus d'éclairs? Ces catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes sont-elles directement liées au réchauffement de la planète? La température étant un des ingrédients nécessaires à la formation des orages, on peut supposer que l'augmentation de la température va mécaniquement engendrer plus d'orages. C'est notamment les résultats d'une étude qui a été publiée dans une revue scientifique de renom et qui montre que l'augmentation de foudroiement à attendre serait de plus de 7%. Si le changement climatique entraîne un réchauffement des températures à la surface de la Terre, mais pas du reste de l'atmosphère, cela pourrait conduire à davantage d'instabilité et donc plus d'orages et plus d'éclairs. Cependant, si l'atmosphère entière se réchauffe, l'instabilité de l'atmosphère pourrait en fait diminuer, ce qui réduirait la quantité de foudre. Les recherches sur le lien entre foudre et changement climatique vont devoir continuer et se faire sur le long terme à mesure que nous disposons de davantage de données en matière de foudre. Pourtant, si la quantité de foudre qui s'abat dans le monde venait à diminuer, la Terre serait en réalité gravement menacée. En effet, la foudre produit de l'ozone, un gaz vital dans notre atmosphère qui contribue à protéger la planète des rayons ultraviolets nocifs du Soleil. Et en l'absence totale de foudre, la vie cesserait tout simplement d'exister. Paradoxalement, alors qu'ils sont dangereux, les orages sont une condition de vie sur la planète. Ils contribuent à recharger en électricité le champ atmosphérique terrestre. On a besoin d'électricité et donc imaginez si on n'avait pas les orages, si on n'avait pas la foudre, et donc il se produit ce qu'on appelle un courant de fuite qui a tendance en fait à décharger la Terre de ses capacités électriques. La foudre transfère des charges négatives à la Terre, tandis que la Terre libère une charge positive. Sans cet échange, l'équilibre électrique entre la Terre et l'atmosphère disparaîtrait en quelques minutes. Selon certains scientifiques, il ne faudrait qu'une demi-heure pour nous voir dépérir en cas d'arrêt d'orage et de foudre sur la planète. La foudre est donc vitale. Mais alors, comment réduire les dangers qu'elle occasionne? Ce que nous pouvons faire pour réduire les dangers de la foudre, c'est mieux prédire quand et où elle va frapper. À partir de là, on pourra prendre des mesures de précaution adaptées. Aujourd'hui, c'est ce vers quoi les recherches sont orientées. Les météorologues contribuent à atténuer les dangers de ce phénomène imprévisible et puissant
grâce à l'étude et au suivi des éclairs et des orages. Nous utilisons 3 catégories principales d'instruments pour étudier la foudre. La première étudie les transferts de grandes quantités de courant dans un orage et tente de déterminer l'endroit précis où la foudre va frapper la Terre. La deuxième, ce sont les satellites. Ils étudient les signaux lumineux émis par la foudre lors d'un orage. Donc, nous avons maintenant une référence visuelle de ce à quoi ressemble la foudre au sommet du nuage. Et enfin, la dernière catégorie est celle qui permet d'établir des cartographies de la foudre. Ces instruments mesurent les radiofréquences émises par les éclairs pour visualiser les circuits qu'ils empruntent pour se déplacer à l'intérieur d'un nuage. Ainsi, nous savons où la foudre se déclenche, quelle distance elle parcourt et à quelle hauteur elle se situe. La Société française de détection de la foudre, Météorage, utilise également un réseau de détection par radiofréquence qui scrute en permanence les variations du champ électromagnétique créé par la foudre. Je pense qu'une des applications les plus intéressantes de ces systèmes de détection pour anticiper d'un risque réel avéré d'orage sur un site dans la prochaine demi-heure, voire l'heure. Voilà. Et c'est à partir de cette observation, de cette anticipation du déplacement de l'orage, eh bien qu'aujourd'hui, on prévient un nombre incalculable de sites qui sont par exemple des sites qui accueillent du public, qui sont des sites sensibles, qui sont des campings, qui ont besoin en fait d'être alertés pour pouvoir mettre en place des mesures d'évacuation. Aujourd'hui, avec cette technologie, on est en mesure de détecter plus de 98% des éclairs qui se produisent réellement au sol, avec une précision de localisation de chaque éclair d'une centaine de mètres. De quoi renforcer la sécurité. Quand vous travaillez dans le milieu du BTP, quand vous travaillez avec le secteur aérien, quand vous travaillez avec les domaines électriques, effectivement, ce sont des entités, des grandes entités qui ont des attentes fortes en termes de sécurité. Ça nous oblige à mettre en place des moyens énormes pour assurer leur sécurité. Dès qu'un signal radioélectrique provenant d'une décharge atmosphérique est détecté par les capteurs de foudre, les mesures et la localisation des éclairs sont transmises en quelques secondes aux équipes qui lancent immédiatement l'alerte. Sur une journée très foudroyée, il n'est pas rare qu'on envoie plus de 30 000 messages. Alors, ces appels peuvent être vocaux, peuvent être envoyés par SMS. Et donc, dans cet exemple, j'ai reçu moi-même un SMS m'indiquant une alerte avec un orage à l'approche. Mettez en place vos mesures préventives. Ces systèmes d'alerte et ces dispositifs de suivi aident les scientifiques à sauver des vies. La France est le premier pays au monde doté d'un réseau de surveillance des orages qui couvre l'intégralité de son territoire national. Un moyen efficace de protéger la population des dangers de la foudre.